Comment gérer les relations toxiques entre parents et enfants? Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 18 février 2021. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaire dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonsoir mes chers amis, très bonne soirée à vous tous. Une autre pilule du soir inspirante pour le bien. Lumière et paix toujours dans votre cœur et votre vie. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des relations toxiques entre parents et enfants. Nous recevons de nombreuses questions à ce sujet. Beaucoup de parents ne comprennent pas ce que vivent leurs enfants et en retour, de nombreux enfants ont également du mal à comprendre ce que vivent leurs parents. Eh bien, revenons à l'origine. Mais quelle est notre origine? Qui est la famille? Nous apprenons avec le monde supérieur que notre famille est notre grande école. C'est là que, avec le consentement divin, nous retournons inscrire sur terre pour perfectionner notre âme dans l'apprentissage céleste de l'amour. C'est dans la famille que nous trouvons le soutien initial, la tendresse, la force et le discernement. Mais bien des fois, c'est aussi dans les familles que nous rencontrons des grandes difficultés, des animosités, de nombreuses épreuves. Évidemment, chaque famille est une famille. Littéralement, chacun de nous a la famille dont nous avons besoin. Pas celle que nous méritons, mais celle dont nous avons réellement besoin. Je dis cela parce que vous méritez peut-être une belle et merveilleuse famille, mais tout à coup, vous devez vous entraîner à l'amour. Ainsi, la providence divine vous met en contact avec des frères et sœurs en chemin qui se nourriront de votre amour, de votre don. Nous le voyons souvent avec des parents qui donnent beaucoup d'eux-mêmes et avec des enfants qui se donnent aussi d'une belle manière, même s'ils ont des problèmes relationnels particuliers avec les autres. Ils ne se bagarrent pas. Très souvent, les gens oublient de vivre leur propre vie au bénéfice de leurs parents et malgré cela, demeurent heureux avec tous et toutes les difficultés. Ce sont de bonnes âmes qui, même si elles méritent une famille merveilleuse, elles grandissent encore plus aux yeux de Dieu, car elles se dévouent de telle façon pour ce qu'elles aiment au moment le plus opportun. Mais il y a aussi des situations typiques de relations toxiques, où les gens se disputent, disent qu'ils se détestent, n'aiment pas être ensemble. Et voici la leçon qui, semble-t-il, n'est pas apprise. Pourquoi ai-je cette personne à mes côtés? Pourquoi ai-je ce frère avec qui je ne m'entends pas? Pourquoi ai-je cette mère ou ce père qui me dérange tant? Pourquoi ai-je ce fils ou cette fille qui me lance tant de défis? Vous pourrez être sûr que la réponse est dans le passé, que ce n'est pas par hasard que votre passé devient présent grâce aux opportunités de croissance spirituelle, de discernement dont nous avons besoin dans nos vies, mais dont nous savons qu'elles ne sont pas faciles. Le discernement viendra avec les expériences, avec l'apprentissage, avec l'amour, avec le dévouement. Comme nous le montre l'Évangile, pour que nous puissions surmonter les relations toxiques au sein de la famille, il est important que nous travaillions sur la tolérance, la tendresse et la compréhension en nous-mêmes, que nous vibrons vraiment pour le rétablissement du parent difficile. Que nous essayons dans la mesure du possible de comprendre ce qu'il y a dans l'âme de ce parent ou de cet ami qui nous dérange tant. Qu'est-il possible à notre portée de faire qui ne les blesse pas intérieurement, mais qui vous rapproche de l'un de l'autre? Que pouvez-vous faire pour comprendre et aussi pour être ferme? Souvent, la relation toxique se produit parce que nous laissons l'autre aller au-delà de ce qu'il devrait, à cause d'un manque de fermeté de notre part. N'est-ce pas Jésus lui-même qui a enseigné que notre parole doit être oui, oui, non, non? Croyez-moi, parler fermement est souvent la meilleure chose que vous puissiez faire pour que la personne que vous aimez
car cela peut amener la personne à prendre conscience de la vie et à réaliser qu'elle dépasse ses limites. Il s'agit de questions très délicates qui doivent toujours être mûries sur le chemin de l'amour et du respect. Imaginez que vous vivez dans une atmosphère de colère et de ressentiment. Ne faites pas ça. Mais mon père ne m'aide pas. Mais mon frère est comme cela. Même s'il ou elle vous fait cela, soyez la lumière qui éclaire les ténèbres. Si vous êtes aussi une obscurité qui en nourrit une autre, vous compliquez toute la situation. Mais qui écoute les pilules? C'est vous. Qui regarde l'évangile à la maison? C'est vous. Qui souhaite en savoir plus sur la spiritualité? C'est vous. Qu'est-ce que cela signifie? Que votre cœur est déjà ouvert? Ricardo, cela signifie que je dois souffrir davantage? Bien sûr que non. Cela signifie que si vous réussissez à aimer plus, le plus grand résultat que vous obtiendrez dans la vie sera supérieur à celui que vous pourriez supposer. Alors, faites confiance à la bonté divine et au temps. Ne cessez pas d'aimer. Ne cessez pas de faire votre part pour construire une existence plus harmonieuse et plus heureuse, même si les personnes qui vous sont proches ne vous aident pas beaucoup. Vous verrez que la belle relation d'aujourd'hui était la relation toxique du passé qui a été guérie. Et la relation toxique d'aujourd'hui sera la relation bénie de demain lorsqu'elle sera elle aussi guérie. Que Dieu vous accompagne, beaucoup de lumière et de paix, et vous le savez déjà mes amis, à bientôt, à très bientôt.